Et on enchaîne avec la GS. La GS avec un pot de Jekyll. Magnifique. Oh là là, superbe, superbe. Ah non, là c'est autre chose, hein. Ah oui. Là j'ai ouvert les valves de l'échappement. Et là, j'ai... Ah ouais, mais bon. Sur les BM, très près de toi. Bon, alors là, forcément, au niveau de l'assise, on fait vraiment corps avec la moto. Déjà, sur cette 1300 GS, la hauteur de selle est de 85 cm, ce qui n'est pas du tout une hauteur démesurée. Moi, je mesure 1m74, donc j'ai vraiment les pieds bien à plat. Et puis bon, ben surtout, cette GS, elle a quand même fait une cure d'amaigrissement assez complète, hein, puisque elle a quand même perdu, je crois, plus de 20 kilos. Elle est à 237 kilos en ordre de marche tout plein fait. Donc bon, c'est vraiment une moto qui fait corps. T'as vu? C'est quoi? Ça, c'est un avertisseur quand il y a quelqu'un qui me colle trop, il y a une lumière qui s'allume dans le projecteur. Il y a quelqu'un qui me colle derrière. À l'instar d'autres marques comme Triumph ou même comme Moto Guzzi sur la Stelvio, cette GS est équipée d'un radar de vertisseur d'angle mort qui est situé donc à l'arrière de la moto, ce qui permet d'avoir un déclenchement lumineux, visuel uniquement, je ne sais pas si on peut l'avoir sonore, au niveau des rétroviseurs, dans la partie basse, qui Triumph avertisseur. Je pense que c'est une option qui peut être intéressante, surtout quand on est amené à rouler pas mal en milieu urbain ou périurbain. Alors moi, c'est vrai que je roule essentiellement sur départemental, donc je ne pense pas que j'en aurais d'utilité. Mais pour quelqu'un qui fait de l'interfile, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être tout à fait utile. Là, À l'instar des 250 RT, bah, la GS elle a aussi sa bulle électrique, une bulle petite visuellement, mais qui étonnamment protège très bien, en position haute en tout cas, avec des déflecteurs de chaque côté qui sont fixes, hein. Et bah, c'est fort appréciable d'avoir cette bulle électrique. Alors je sais que le modèle Triumph par exemple, sa concurrente directe, l'Explorer, elle a une bulle qui peut être montée et descendue, mais manuellement, mais à l'aide que d'une main. Par contre, ben voilà, Stelvio, Moto Guzzi, une moto qui est quand même, on va dire, bien en deçà du prix. Certes, c'est pas le même cubage, etc. Mais bon, tout de même, elle a quand même sa bulle électrique. Donc j'avais envie de dire, il était temps sur la GS d'avoir une bulle électrique. Vraiment, ce qui se dégage de la moto de manière très 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 forte, c'est sa maniabilité. Elle est très 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 facilement inscrite sur les courbes. Elle, d'une pression de jambe, elle s'incline de chaque côté. Un centre de gravité très bas comme la RT, mais là c'est encore démultiplié, je trouve, avec la position d'abord, et puis ce guidon qui est très large. C'est vraiment très appréciable, c'est bluffant. J'ai été complètement bluffé par la maniabilité de cette moto, avec quand même un passager derrière, un top caisse chargé.
Donc ça invite vraiment à la rsouille, ça invite vraiment un peu au off-road aussi, même si c'est vrai qu'une moto avec un billet de 30 000, on hésite franchement à aller faire du off-road, ce que je pourrais comprendre, en tout cas du tout chemin sans problème. Oui, alors là, forcément, les 1300 cm3 avec ce fabuleux bicylindre 4 trans refroidi par air liquide qui a quand même 140 chevaux à 7750 tours minute et qui a un couple camionnesque de 149 Nm à 6500 tours, forcément, il tape très fort et assez bas. Il t'emmène mais largement, voire il te catapulte. Et là, de mémoire, j'étais en mode road, il me semble. J'étais pas du tout en mode dynamique ou sport. Qu'est-ce que c'est agréable ce boxeur, vraiment. Sur un filet de gaz, t'ouvres un petit peu sans faire tomber de rapport et le couple suffit largement à faire ce genre de dépassement sur petite route départementale. C'est un vrai bonheur, c'est un pur bonheur ce moteur. Allez, changement de parcours, on va tenter d'aller chercher des trajets un petit peu différents dans les sous-bois, ce qui est vraiment super sympa, et avec des enchaînements de petits vérolos là. Au-dessus d'Auxerre, au milieu des vignes à un moment donné, c'est vraiment un coin super sympa qui invite à la balade, et j'avoue qui invite avec ce type de moto à la rsouille sympathique. Direction Coulanges-la-Vineuse, toujours avec une sacrée banane. Et puis on s'y arrêtera un petit peu et on fera le tour de la moto avec une petite présentation très succincte statique. C'est vraiment une moto faite pour les petits gabarits, hein. Une hauteur de selle qui permet de poser les pieds vraiment de chaque côté au stop avec un passager derrière sans être stressé par un poids qui te déporterait trop à l'arrêt. Très 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 sécure. Alors cette fois-ci, le shifter, je l'ai utilisé, pas comme sur l'essai précédent de la 1250 RT. Je l'ai utilisé sur cette portion particulièrement. Et j'avoue que il est quand même efficace. Alors il n'est pas aussi précis et aussi moelleux, on va dire, que sur la 1290 Super Adventure de chez KTM, qui m'avait vraiment scotché.
Cela dit, il est efficace, il joue son rôle. Maintenant, moi, au quotidien, je ne sais pas si j'utiliserai vraiment le shifter de manière prononcée. Il y a tellement de couples que monter et descendre un rapport toutes les 30 secondes, c'est pas utile. Et du coup, tu peux le faire avec l'embrayage. Par contre, en milieu urbain, là, c'est vraiment quelque chose qui doit être appréciable. Ouais, ce Boxer 1250, il a vraiment une mélodie super sympa, très agréable. Alors, le pot, il y aide énormément. Ce Jekyll avec valve électronique qui peut être ouverte ou semi-ouverte, ça le fait chanter à pleine gorge. Et c'est plutôt sympa. En même temps, ça me permet de pas faire chier ton monde quand même. Tu vois, genre le matin quand tu vas bosser ou quand tu passes dans ce genre de petite rue et qu'il y a quand même des passants là qui s'y promènent, t'as pas non plus envie de les inonder avec une pollution sonore, voilà. Et si t'as envie de te faire plaisir, t'ouvres ça un peu plus loin, en plein champ, en pleine forêt, et là, c'est que du bonheur. Voilà, avant de repartir, un petit tour de la 1300, la 1300 GS Trophy, un petit tour de la bécane. Alors là, elle est en version Trophy, au niveau de la livrée couleur. Donc je connais pas tout bien. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le moteur est tout simplement incroyable. Elle est équipée du Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors, je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on va la démarrer. Voilà. Alors, je suis en prise. Ouais, voilà, je suis pas en prise. On l'a mis dans le bon sens de la pente. Voilà. Donc là, les valves sont fermées. Les valves sont fermées. Je vais les ouvrir une fois. Et là, les valves sont ouvertes. Donc on écoute. Là, elles doivent être moitié. Ouais. Donc là, les valves sont moitié. Et là, les valves vont être complètement ouvertes. Non, là, elles sont fermées. Et là, elles sont ouvertes. Voilà. On va éteindre. Donc c'est sympa, c'est rigolo, ça permet de changer un peu le son. Bon, après je sais pas si c'est vraiment méga super utile, ça fait vraiment pas mal de bruit quand même quand c'est en ouvert. Par contre là il y a une connectique pour alimenter la valise. Normalement le top case il est aussi alimenté, mais bon là je vois pas. Si, la petite lumière, il y a la petite lumière ici, hein. Donc voilà, on le ferme, on l'ouvre, on peut régler la hauteur. La hauteur du top. Alors là il n'y a pas de protection, je pense que c'est une des premières choses à faire quand on achète ce genre de modèle.
parce que mal béquillée dans la mauvaise pente, ben elle va juste tomber. Voilà, hein. On va dire que ça aurait très bien pu nous arriver. Donc bon bah voilà, les pare cylindres, on met ça. Autrement, quoi dire d'autre? Bah j'ai envie de dire que au niveau des sensations, c'est vraiment une superbe machine. C'est un vélo. Ça je le savais déjà un petit peu pour avoir essayé la 1250. Le moteur est juste incroyable. Et puis bon, par contre Béa me disait qu'au niveau du passager, la selle là elle est vraiment pas bien parce que là elle remonte et donc ça lui fait mal. Donc on va demander s'il y a d'autres types de selles un peu moins qui rebondissent comme ça. Protège réservoir, mousse, la petite trappe pour mettre, donc là j'ai mis le portable, hein, pour mettre le portal ou les clés sans contact, hein, keyless. Enfin, toutes les modèles sont keyless maintenant. Donc on va mettre ça là. Par contre, je sais pas comment se règlent les petites. Voilà. Ouais, donc là, je suis en train de chercher comment enclencher les anti-brouillards. Et bon, bah, il s'avère que ça se commande depuis le menu. Axel, le commercial, m'a expliqué ça au retour. Donc voilà, et il y a possibilité après de faire un preset en fait au niveau du hamburger là, accès rapide, et de l'avoir immédiatement sous la main, cette fonction-là. En tout cas, après ce tour de la moto là en statique, c'est vraiment, je tiens vraiment à le dire, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est que c'est d'un naturel incroyable. Cette moto est d'un naturel incroyable. Elle a une facilité de conduite à très 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 basse vitesse, juste étonnante. On n'a pas l'impression du tout d'avoir un 1300 cm3 entre les jambes. On a plutôt l'impression d'avoir un 800, voire un 600. C'est tout simplement étonnant. Et c'est vraiment son point fort avec sa motorisation. Ouais, preuve de sa maniabilité, ça va être la séquence là qui arrive où je suis cette voiture pratiquement à l'arrêt avec ma passagère derrière et le top case chargé. Et alors c'est un jeu d'enfant. Je suis presque par moment en statique, j'ai presque l'impression d'être en statique et j'ai un équilibre parfait, total. Je suis complètement en sécurité et c'est vrai que alors du coup ça change vraiment avec d'autres motos où on commence à serrer les fesses en dessous de 15 km/h quand on commence à être chargé. Et là c'est un pur bonheur. Ouais, écoute, là je te propose de t'asseoir derrière le tableau de bord de la 1300 GS, de t'accrocher au guidon et puis de te caler et d'imaginer que là tu es en train de te promener gentiment. Donc on va arrêter les commentaires et puis on va laisser place à la douce mélodie du 1300 Boxer.
Nous voici de retour chez Panel BM à Auxerre. Après plus de 2 heures d'essai, un grand merci à Axel pour ces prêts de 2 machines extraordinaires que sont la 1250 RT modèle Sport et cette 1300 GS pour finir modèle Trophy. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas sur quel modèle je vais finir par jeter mon dévolu pour un usage, je le répète, quotidien. J'ai envie de dire que le choix du cœur irait plutôt à la GS et le choix de la raison à la RT. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à faire des suggestions dans vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et la précédente également. Aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera bien plaisir et ça va me donner envie de poursuivre et de m'améliorer de vidéo en vidéo. À tout bientôt les amis. Appel de phare.